Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la suite de cette série de vidéos pour Halloween. Donc pour vous, c'est la première vidéo de la journée. Pour moi, c'est la seconde. J'étais partie dans ma lancée, donc je me suis dit je vais continuer. Donc on a terminé la série des tarots. On attaque maintenant la série des oracles. Je ne pensais pas en avoir autant à vous présenter et finalement, l'année dernière, je m'aperçois qu'il y a déjà des tas de choses que j'ai pas pu vous présenter, donc là j'en profite. Excusez-moi pour le bruit, je remettais ma chaise. Donc on commence évidemment avec la série des Patrick Valenza. Je ne me serais pas vue faire une série Halloween sans lui puisque ces jeux pour moi se marient merveilleusement bien avec la saison. Certains encore plus que d'autres. Donc là, on va passer à l'Oracle of Black Enchantement. Donc, on a la version classique et la première Blood Edition, parce qu'il y a eu d'autres éditions. Moi, par exemple, les cartes vont être sur un fond noir avec les symboles, enfin l'illustration rouge. Et dans la version suivante, c'était l'inverse. Et je crois qu'il y a une autre version qui est sortie. Je suis pas sûre, hein. Faudrait pas que je dise des bêtises, mais là, je ne sais pas sa particularité. Est-ce que c'est revenu comme le mien ou pas? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est encore quelque chose de différent? Mystère. Donc on va commencer par la version classique. Donc là vraiment, moi ce que j'adore, c'est qu'on a des cartes vrai grand format, un peu carte postale. Et puis on a des illustrations là-dessus comme pour le Mildred Pen, mais peut-être encore plus appuyé sur là des illustrations très sorcières, très ouais, vraiment axées sur la sorcellerie, donc ça j'aime beaucoup. Donc on a une carte de présentation comme ceci, voilà. Et puis on continue du coup dans l'histoire de Mildred Pen, c'est ça que j'aime bien. On a Mildred Éclair. Toujours avec des symboles un peu mystérieux, des photos anciennes. Et voilà pour les cartes. Donc là, pour cette saison, vraiment, les illustrations sont parfaites. On a des choses très creepy, très étranges. On retrouve un peu l'ambiance, ça me fait penser à la série Salem, où c'est vraiment la sorcellerie, pas la sorcellerie bisounours, tout ce qui est sorcellerie à l'état pur tel qu'on se l'imaginait au Moyen-Âge avec les sabbats. Les sabbats qui étaient probablement créés avec des ongles et des plantes hallucinogènes. Donc en fait, c'était... voilà, il participait à des choses qui n'étaient pas réelles, qui étaient purement illusoires. Et ça a donné lieu à toutes ces légendes. Donc après, évidemment, je vais quand même vous montrer la version noir et rouge parce que ça change complètement l'ambiance. Donc là, c'est vrai qu'on peut choisir l'une ou l'autre version selon ce qu'on souhaite faire avec le jeu, comme le Mildred Pen que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Donc là, Patrick Valenza, hein, de toute façon, on reconnaît sa patte. C'est des jeux qui font toujours forte impression. Je vous ai pas montré le dos. Voilà. Des tranches neutres, comme à son habitude. C'est extrêmement rare qu'on ait des tranches colorées. Je crois que j'ai juste un jeu de cartomancie, il me semble, qui a une tranche dorée. Et ça doit être le seul. C'est pas du tout son style de faire des tranches
métallisé ou de couleur. Hop. Donc voilà pour la version classique. Hop, je prends le temps de bien tout remettre pour pas abîmer les cartes. Ensuite, la version noir et rouge, la Blood d'édition. Donc ça, il me semble que c'est vraiment la première édition du Blood. Donc, la carte de présentation. Le dos, par contre, va reprendre la version classique, étrangement. J'aurais trouvé ça logique que ce soit noir et rouge aussi, mais bon, c'est un choix. Donc, voilà, toujours les mêmes écritures. Les photographies qui, elles, ont été mises en noir et rouge. Alors moi, c'est des jeux, quand c'est comme ça, que je m'amuse à tirer parfois soit la lumière noire, soit pour celui-ci avec une ampoule rouge, pour rester dans l'ambiance. Et je trouve ça très rigolo de faire ça. Voilà. Donc ça fait ressortir certains détails qui ne ressortent pas autrement à la lumière classique. Je trouve ça intéressant. Et donc là, vous voyez, ça donne une ambiance complètement différente. C'est radical. Donc là, c'est vrai qu'il faut bien choisir l'utilisation qu'on souhaite en faire. Surtout le mien qui est en version avec le fond noir, ça lui donne vraiment une profondeur et un côté sombre du coup, et une noirceur que celui inversé n'aura pas. On reconnaît les illustrations, mais c'est vrai que ça donne encore une ambiance totalement différente. Il est encore plus inquiétant, entre guillemets, dans cette version. C'est pour ça que ça m'avait beaucoup plu de le prendre. Je sais qu'il y avait une version bleu nuit aussi qui était sortie, qui me tentait beaucoup. Enfin, c'était pas un vrai bleu nuit. Je trouvais ça juste dommage que ce soit pas encore un bleu nuit plus profond. Et j'étais bien tentée de la prendre à l'époque, mais j'avais pas pu. C'est une version, si elle se trouve encore, je prendrai sûrement un jour. Mais c'est vrai qu'entre les frais de port qui sont déjà à 20 € et les frais de douane, Patrick Valenza, malheureusement, plus ça va et moins c'est accessible pour la France. Hop, la photo qui s'est retrouvée mélangée. Donc ouais, c'est vraiment une version très différente, mine de rien, avec les mêmes illustrations. C'est fou ce que ça change. Il y a un côté presque encore plus mystique. Donc là, c'est pareil, c'est pas tellement des jeux qu'on utilise pour les autres, sauf exception et utilisation particulière, mais voilà, ça fait partie aussi des jeux qu'on garde pour soi, je trouve, pour des utilisations très personnelles. Hop, j'essaie de faire vite pour ranger, mais comme je veux pas abîmer les cartes en même temps, voilà. Hop. Alors ensuite, on continue avec un jeu très particulier qui n'est pas de Patrick Valenza. Alors celui-là, je l'ai présenté, je crois, au tout début que j'ai commencé Instagram, la première année, je crois. Il s'agit des Kongzari Cards. Donc je l'ai acheté sur le site kongzari.com. Elles arrivent des États-Unis et en fait, elles ont été créées comme pour faire des enquêtes, en fait, pour la médiumnité et les enquêtes paranormales, entre guillemets, pour savoir ce qui s'est passé dans une maison, s'il y a quelque chose qui n'a pas été élucidé, ou alors le pourquoi de ces hantés. Qu'est-ce qui fait que l'esprit ne part pas, etc. Donc on a tout un mode d'emploi. Alors là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas étudié, celui-ci.
Je sais même plus comment je l'avais découvert. J'étais tombée dessus par hasard sur Instagram. Ensuite, j'avais regardé les vidéos sur YouTube et je me suis dit, il me faut ce jeu. Parce que des jeux de ce style, il n'y en a pas tant que ça. Donc, on a les cartes qui se présentent en 2 paquets. On a un livret, évidemment, en anglais. Voilà, avec... ah, tiens, le mien, il a un défaut. Avec le manuel pardon, d'utilisation. Et voilà pour les cartes. Donc vous avez des directions, des lettres, évidemment les mots-clés qui vont avec l'image. Donc vous avez les symboles aussi, il y a vraiment plein de choses associées à ces cartes et donc ça va vous permettre de faire tout un chemin d'enquête, de poser des questions, d'essayer d'obtenir des réponses et puis un historique de l'histoire d'un lieu par exemple ou d'un esprit. Et puis en plus, oui, il y avait 2-3 vidéos, je crois, qui étaient disponibles sur YouTube pour déjà essayer de comprendre, avoir une première approche du jeu parce que faut vraiment prendre le temps de l'étudier, sinon on peut passer à côté de plein de choses au niveau de l'utilisation. Il n'est pas si simple dans le sens où il y a plein de choses à savoir. Donc là, vous voyez, il y a un élément de couleur, je ne sais plus à quoi ça sert, j'ai oublié entre-temps. Voilà, vous pouvez savoir comment est décédé l'esprit, le potentiel esprit qu'il y a dans un endroit. Il y a les signes astrologiques également. Donc là, vous voyez, il y a une clé qui est revenue à plusieurs reprises. Je ne sais plus à quoi ça sert. Ça, je ne sais pas non plus. Donc il y a plein de choses à savoir sur les cartes. Elles ont l'air simples, mais mine de rien, en fait, on a beaucoup de choses à étudier pour pouvoir faire le rapprochement, le lien entre les différentes cartes et comprendre ce qui s'est passé. Futur. Je crois même qu'on peut poser des questions sur son avenir, le passé. Voilà, là on vous dit si c'est une possession. Alors, après, possession, ça peut être au sens large. Je vous ai pas montré le dos des cartes d'ailleurs. C'est un format carte à jouer, qualité carte à jouer tout simplement. Et là en fait au dos, on a la représentation du tirage principal qui est proposé dans le livret. Et il y a un deuxième paquet. Les rêves, l'ombre, le démon, la fenêtre. Donc on a vraiment énormément de choses et je trouvais intéressant de l'avoir. Pour les gens qui notamment aiment bien faire des enquêtes paranormales comme ça, je ne l'ai jamais vu dans une enquête française en tout cas. Donc je trouve que ça pourrait être intéressant de le tester. Et d'ailleurs, je pense que je vais me replonger dedans parce qu'il y a justement un travail que j'aimerais bien faire avec. Un travail personnel d'enquête, donc du coup, il va bien me servir. Donc associé avec d'autres jeux sur le sujet ou non, on peut l'associer à un jeu classique, évidemment, un tarot ou un oracle, mais aussi si on a des jeux plus basés justement déjà sur ce travail d'enquête ou sur le spiritisme. Je commence à avoir du mal à parler au bout de 2 vidéos. Ça peut être intéressant d'avoir celui-ci en plus. Je saurais pu vous dire combien ça m'a coûté. Je ne sais plus si j'ai eu des frais de douane, c'est fort possible. Là, vraiment, c'est trop vieux. Mais en tout cas, je regrette pas. Je trouve que c'est vraiment un jeu intéressant. D'ailleurs, on a une petite note à l'intérieur qui vous explique que ce n'est pas un jeu. Il faut l'utiliser sérieusement. C'est pas un jeu de société. On vous propose vraiment de faire un vrai travail d'enquête avec ce jeu. Donc ça, je trouve intéressant de le présenter.
Je ne crois pas avoir vu de présentation française, en tout cas pas à l'époque. Donc voilà, j'espère qu'il y a des gens qui seront contents de le découvrir, ça pourra peut-être vous servir. Ensuite, on continue avec Patrick Valenza, avec l'oracle abandonné. Parce que c'est pareil, ces illustrations de personnages un peu torturés, bah ça se prête bien. La carte de présentation. Ensuite, le dos. On a une carte supplémentaire. Hop. Et voilà pour les illustrations. Il va très bien avec le Mildred Pocket et le Black Enchantement qu'on a vu tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il a vraiment de superbes illustrations. J'aime énormément. Ça, pour moi, c'est les jeux de Patrick Valenza, c'est le genre de jeu qu'on pourrait voir dans les films d'épouvante. Bah, par exemple, pour ceux, je sais pas s'il y en a qui ont vu le film d'épouvante sur le tarot, justement, qui a eu une mauvaise critique par pas mal de personnes, et moi je comprends pas, parce que personnellement, je trouve qu'il a été bien réalisé. Et bah déjà, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas commercialisé le jeu de tarot qui était présenté dans le film, parce qu'il était vraiment superbe. Personnellement, je l'aurais acheté immédiatement. Mais les jeux de Patrick Valenza, voilà, c'est tout à fait le genre de jeu qu'on imagine aussi dans ce type de film. Ça s'y prêterait magnifiquement bien. Et ouais, c'est dommage que le film n'ait pas mieux fonctionné, parce que peut-être qu'ils auraient fini par commercialiser le tarot du film, mais comme ça n'a pas plus fonctionné de ça, à mon avis, ils vont pas avoir l'idée, et parce qu'ils vont penser que ça va pas se vendre. Et c'est bien dommage. Voilà pour ce jeu. On va continuer avec Patrick Valenza, hein, on est bien parti. Alors, avec justement le Mildred Pocket. Donc, et tout ça évidemment, hein, c'est des jeux que vous connaissez pour la plupart. Mais c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir de se replonger dedans. Donc là, j'ai les 3 versions. Alors, là, j'avais pris les plus grandes versions aussi. J'ai la version Pocket, la toute première, où il y avait un puzzle à faire. La deuxième version Pocket, mais je vais pas toutes les sortir parce que c'est les mêmes illustrations. Donc au départ, on avait... voilà, ça arrivait avec des petites cartes supplémentaires. On avait une enveloppe encore avec les cartes supplémentaires parce qu'en fait, elles arrivaient au compte-gouttes. Voilà. Encore la petite enveloppe avec les cartes supplémentaires. Maintenant qu'ils sont intégrés depuis longtemps dans les decks, hein, mais on avait le petit carton pour la séance édition, l'édition bleue. Donc voilà, ça arrivait déjà avec un tas de petites choses. Et c'était vraiment inédit à l'époque, hein. D'ailleurs, il n'y a que lui pour faire ça. Et voilà, la petite édition classique par rapport à la grande. Donc on a vraiment une toute petite édition de poche. Il porte bien son nom, c'est vraiment Pocket. Donc je vous la montre vite fait, hein. Voilà. Donc, vous voyez, le dos à l'époque était complètement différent, puisqu'on avait une image à reconstituer. Il y avait même un Ouija avec les cartes supplémentaires, je crois. Donc vraiment, la version Pocket, c'est celle que je chéris. La toute première version Pocket, c'est celle qui reste dans mon cœur, que je continue vraiment d'adorer, de presque de vénérer. Et c'est pour ça que celle-ci, je l'ai mis dans une boîte à part. Voilà, parce que je l'utilise... faut peut-être que je remette dans sa boîte. Je l'utilise très peu.
C'est vraiment pour des journées particulières. Et là, c'est vraiment le jeu de collection que je laisse comme il est, avec ses petites enveloppes à part. Voilà. Et donc, on avait la séance édition. Alors, la séance édition, je l'ai en grande version, dans la version de luxe et dans la petite. Je me rappelais même plus que j'avais pris la version petite. Je croyais que c'était sorti qu'en grande édition. Et la Bloody édition, par contre, j'ai que la grande. Si je me rappelle bien, je n'ai pas la petite. Je sais pas s'il y en a eu une. En tout cas, moi, ça va être la grande. Donc voilà. Et c'est un jeu que vous pouviez consulter. C'était même conseillé de l'utiliser en fait sous la lumière bleue, sous la lampe UV. Et c'est vrai qu'il ressort complètement différemment. Là, c'est encore une ambiance complètement différente. Le dos, eh ben pour celui-ci aussi, le dos, on retrouvait encore l'image et le Ouija reconstitué. Ah, je me rappelais plus. C'est sûrement pour ça que je l'avais pris aussi. Donc là, c'est vraiment une édition à part. Hein. Ces deux-là, c'est les éditions qu'on ne trouve plus. Puisque maintenant, les dos sont identiques. Alors, il y en a qui préfèrent. Moi, j'avoue que je suis contente d'avoir ces premières éditions. Parce que je trouve que ça rajoute quelque chose en plus. On prend plaisir à s'approprier les cartes en reconstituant justement ces images. C'est vraiment intéressant. Voilà. Et donc la séance édition, la Bloody édition, pardon, version de luxe. Voilà. Donc on a les petites cartes de présentation. On a cette fois-ci le dos classique. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ça donne encore quelque chose de complètement différent. Donc là, on peut l'associer au Black Enchantement de la même édition. Et ça vous donne des tirages très particuliers. Donc lui, c'est pareil. Je crois que maintenant, il y a l'édition inverse qui existe, c'est-à-dire le fond rouge et les illustrations noires, je crois. Il y a eu du changement. Mais c'est vrai que bon, oui, ces jeux reviennent tellement cher pour la France que pour le coup, on peut pas. Enfin, c'est difficile d'acheter à chaque fois qu'il y a des nouveautés, même si elles nous plaisent. Et on est obligé de faire des choix. Parce qu'il sort tellement de versions d'un même jeu, des fois, que c'est pas possible. Financièrement, quand même, faut suivre. C'est dommage qu'ils ne fassent pas comme certains. Je sais que parfois, il y a certains créateurs indépendants qui font directement imprimer en Europe. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une commande, ils demandent c'est l'imprimerie, donc en Europe, qui envoie directement le jeu. Ce qui fait que ça évite les frais de douane et les frais d'envoi exorbitants. Je pense que ce serait quelque chose qui pourrait vraiment être bien. Parce que il y aurait peut-être encore plus de commandes venant de l'Europe. Là, c'est vrai que ça fait hésiter quand il y a un changement de couleur pour un jeu et qu'il n'y a vraiment que ça qu'on souhaite prendre. On se dit, bah oui, mais le jeu, il revient. Si le jeu n'est pas cher en lui-même, nous, ça nous rajoute vite au moins 30 € de plus entre la douane et les frais d'envoi. Donc, il y a des moments, bah, ça freine, hein, forcément. Voilà, très belle version aussi. Donc je l'avais racheté aussi en grand format. Là, je vais pas vous remontrer parce que je vous ai montré ce que ça donnait en pocket. C'est la même chose mais en plus grand. On va pas non plus voilà, passer la journée sur Patrick Valenza. Surtout qu'il y a d'autres jeux qui attendent derrière et je vous en ai encore sélectionné pas mal. Donc à un moment, il faut quand même qu'on avance dans la vidéo. Alors, ensuite,
on va continuer avec un autre jeu que je n'avais pas présenté l'année dernière, normalement. J'ai vérifié. Il s'agit de l'Oracle of Nightmare. Donc, j'ai rajouté un pochon à moi parce qu'il n'a pas assez de cartes pour remplir entièrement le boîtier. Donc ça m'énervait de voir les cartes flotter. Je dirais que c'est un format tarot, des tranches neutres, mat un peu brillante. Et le dos se présente comme ceci avec un petit squelette en fond. La carte de présentation. Et là, on est dans l'épouvante, dans l'horreur pure. Voilà, on peut avoir des illustrations qui vont mettre mal à l'aise les plus peureux, que moi j'adore évidemment. Vous commencez à me connaître. Oups, mais si je les mets à l'envers, c'est pas terrible. Le risque, le fait d'être observé ou d'observer soi-même, les possibilités. Là, ça doit être la reconnexion, je suppose, la libération, la manifestation, la mémoire, l'offrande. Là, ne me demandez pas. Je vous laisse chercher par vous-même l'indécision, l'inertie, l'entrapement. Je vois, mais j'arrive pas à trouver la traduction française. Donc voilà, je vais vous laisser chercher aussi. L'intuition, l'identité, l'illumination, l'illusion. Donc voilà, on a tout un monde étrange et mystérieux. On a des cartes très sombres. Mais malgré tout, on voit bien les illustrations. C'est un univers encore à part. Oh, ça me rappelle les chairs de poule, ça. L'acceptance. C'est très intéressant d'avoir mis le squelette pour cette illustration. Là, parce que c'est vrai que souvent, qu'est-ce qu'on a du mal à accepter, c'est la mort, la fin, entre guillemets. Puisque, bon, pour moi, c'est pas vraiment la fin, c'est un autre commencement, mais c'est un autre débat. Je plains d'ailleurs les gens pour qui pensent que c'est vraiment la fin, parce que je trouve que ça donne une dimension vraiment atroce à la mort. Et là, je comprends qu'on puisse en avoir une phobie terrible. Alors, on continue avec un jeu, une petite nouveauté que j'ai eue cette année. Hop, je vais reculer. Que je suis trop heureuse de pouvoir vous présenter. Le Mother Mort's Carnival of Souls Oracle. C'est pas facile à prononcer celui-ci. Donc on a une belle boîte comme ceci avec des dorures mais couleur rouille. Des rouillures, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Voilà pour cette boîte. Et regardez comme c'est décoré. Je ne sais pas s'il va sortir en français ou pas ce jeu, j'en ai aucune idée. Mais dans le doute, j'ai pas eu la patience d'attendre. J'avais peur qu'il ne se trouve plus parce que je le trouve vraiment très original. Et limite en avoir deux versions, une anglaise et une française, ça me dérange pas. Donc on a notre ticket d'admission pour le cirque. Alors en plus, je vous avais déjà expliqué dans la première vidéo mon amour pour les vieux cirques. Donc j'étais aux Anges. On a un vrai petit bouquin en dur. Ça, ce serait génial qu'il soit traduit en français. Vraiment. En plus, on a un marque-page. Là, c'est vraiment qualitatif. Et on a toute l'histoire, je crois, du cirque itinérant. Voilà, toutes les explications nécessaires pour se mettre dans l'ambiance. Et ensuite, on a un autre livret avec cette fois-ci les explications de cartes et l'histoire de chaque personnage. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette.
Hop. Donc là, on a un emplacement très solide pour les cartes. Donc là, ça m'a réconcilié avec les emplacements à trous comme ça. On a des cartes façon linin avec zut, pas des dorures, mais voilà, je sais plus comment dire, des paillettes comme pour le bout tarot en fait. Sauf que là, voilà, ça va être vert. Voilà, des détails holographiques. Ça m'a bien réussi de faire 2 vidéos d'affilée. Je trouve plus du tout de mon vocabulaire. Le dos est comme ceci, avec donc le fini linin des cartes qui sont de très bonne qualité, avec un format oracle, hein, on va dire ça. Et les illustrations. Hop, je vais me rapprocher. Je vais essayer de vous montrer les reflets des cartes en même temps. Je commence à manquer de salive. J'aurais dû me prévoir à boire à côté. Donc là, ça nous fait vraiment un bel oracle d'Halloween, je trouve. J'aime énormément. Et puis, il sort du lot. La fameuse Bloody Mary. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Mirror Mary, pour moi, c'est Bloody Mary, celle qui m'effraie tant. Donc, on a des personnages quand même, voilà, assez creepy, hein, encore une fois. C'est pas le petit cirque mignon dans lequel on va emmener ses enfants. Sauf si on veut les traumatiser ou qu'ils n'ont pas été sages. C'est un concept. Je ne me permettrai pas de juger. Voilà. Avec les belles tranches vertes. Je ne sais plus si je vous les ai montrées. Mat. Donc on a vraiment un jeu original qui est vraiment à part. Et ça, je le trouve vraiment formidable. Je le trouve très abouti aussi. On n'a pas beaucoup de cartes, mais elles sont riches en elles-mêmes. Puis avec le petit ticket d'entrée, tout est dans le détail. On a notre ticket d'entrée pour le cirque. Ça, c'est super chouette. Voilà. Alors, on va continuer avec plus classique. Ceux-là, c'est parce que je ne vous les ai pas présentés l'année dernière. Voilà, on est dans le connu encore, hein, évidemment. On va continuer avec Lucy Cavendish, l'oracle des vampires. Hop, j'ai rajouté un petit pochon à moi, comme d'habitude. Pareil, elle n'est plus à présenter, mais comme je ne l'avais pas présentée, je me suis dit quand même, ça fait très Halloween. Voilà le dos. Donc le format carte oracle, grande carte comme à son habitude, avec ses personnages aux grands yeux, hein. On reconnaît bien. Hop, flûte. Voilà, là c'est mieux. Parce que Lucy Cavendish, vraiment, tout ce qu'elle sort, c'est parfait pour cette période de l'année. On dirait Emma Salem. On a des tranches neutres. Je vous ai pas montré. Et voilà pour les illustrations. Avec toujours de beaux personnages. Je sais qu'il y a des gens qui détestent ces personnages aux grands yeux. Moi, j'aime énormément son style. Et surtout, ces oracles, peu importe lesquels, sont toujours très percutants. À chaque fois que j'ai fait des tirages avec, c'était vraiment, ça tapait dans le mille. Moi, c'est des jeux qui me parlent énormément. Que je trouve toujours dans le vrai, qui font travailler même ce qu'on n'a pas envie de voir. Ils sont vraiment top.
Ah, je me rappelle la première fois que j'ai découvert ces jeux, j'étais dingue parce que je tombais complètement amoureuse du style, des illustrations, tout. Et puis après, quand j'ai commencé à tirer les cartes avec, il y a vraiment une connexion qui s'est réalisée. Je ne pourrais pas me passer de ces jeux. Voilà pour ce jeu. Ensuite, on va rester dans le domaine du cirque. Enfin, plutôt, on va continuer avec. Hop. Et donc là, je vais vous présenter le cirque divin, qui a pas mal été présenté aussi, celui-ci, il me semble. Voilà, la boîte cloche classique. Celui-ci est livré avec un pochon. Donc on a un livret comme ceci, voilà. Avec quelques exemples de tirage. La bonne époque où il y avait encore les pochons. Et lui pareil, ce que je regrette, c'est le contour noir. Il aurait été 1000 fois plus beau sans ce contour noir. Le dos des cartes. Alors je crois que celui-ci dans sa version anglaise a un dos différent que je préférais. Il n'est pas vilain celui-ci, mais c'est vrai que je crois que l'autre version, le dos faisait encore plus cirque. Mais bon, c'est pas grave. Là, on a l'étrange doré classique et le format oracle. Donc celui-là est pas franchement creepy, très sincèrement. Voilà, les illustrations ne sont pas du tout effrayantes, elles sont pas réalisées pour l'être d'ailleurs. Mais comme je trouvais que ces vieux cirques, pour moi, ça, à chaque fois, ça me fait penser à la période d'Halloween. Et du coup, j'ai eu envie de le présenter quand même parce que j'avais pas l'impression de dénoter. Et puis comme ça, il y en aura au moins un pour les personnes qui ont envie de jeux pour Halloween sans que ça fasse nécessairement peur. Elles se trouveront au moins un jeu. Voilà, comme ça tout le monde sera content. Donc là, on a des couleurs plus chatoyantes. On voit bien que c'est pas un jeu qui est fait pour être noir, mais on retrouve quand même cette ambiance de vieux cirque qui, en soi, a toujours une ambiance un petit peu étrange. Il me reste encore 3 jeux à vous présenter. Voilà, on va arriver aussi dans un chouchou que je me suis retenue de ne pas vous présenter quand je l'ai reçu cet été. Parce que je me suis dit pareil qu'il fallait attendre la bonne saison. Et la bonne saison est arrivée. Donc ça fait partie de quelque chose qui me tenait à cœur, que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et on reste dans l'esprit de Supernatural. Je vous avais présenté le tarot. Voici l'oracle. Un oracle dont j'ai pas tellement entendu parler à mon grand étonnement, qui pareil n'existe malheureusement qu'en anglais. Et je trouve la boîte superbe. Déjà, on est vraiment bien dans l'ambiance. Et là, pour le coup, on a des illustrations qui sont colorées, contrairement à l'autre qui était uniquement en noir et en bleu. Là, on retrouve les personnages et en plus, on a un super beau coffret. C'est pareil, celui-ci, je trouverais un aussi beau coffret qui soit... Alors, on peut détacher le livret. Moi, je le laisse comme ça. Hop. Je ne sais pas si vous voyez entièrement parce que moi, j'ai mon trépied qui me cache. Voilà. L'oracle supernatural. Là, quand même, je ne me serais pas vue passer à côté. Parce qu'on ne va pas se mentir, il est encore plus beau que le tarot. Donc, on a un format tarot, des cartes mates, comme l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, je vais me référer à ça. Voilà, donc une bonne qualité de carte. Et voilà, là, ça ressemble déjà beaucoup plus à ce que j'attendais d'un jeu sur Supernatural. Là, ça me plaît. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Parce que, contrairement au tarot, il est encore bien plus dans l'esprit d'un jeu que j'attendais sur ce thème. Là, je trouve un oracle comme ça sur Buffy, c'est pareil, je le prends.
Donc voilà, s'il y a des fans de Supernatural, j'ai pensé à vous. Après le tarot un peu classique sur le sujet, voici l'oracle coup de cœur pour aller avec. Et là, franchement, je trouve que c'est un visuel qui fait plaisir. Les illustrations sont superbes. On a un encadrement de cartes qui ne gâche pas les illustrations, mais qui les met en valeur. Là, je trouve qu'on nous a vraiment sorti une perle. Et voilà pour ce jeu que je suis vraiment trop contente d'avoir. Hop. Bon, ça fait un peu coffret bijoux. Là, ça fait vraiment un beau coffret de collection. C'est aimanté sur le côté. Hein. Voilà. Ensuite, pour les gens qui tirent les cartes aussi avec les cartes à jouer, j'ai pensé à vous et je vous ai prévu, un petit jeu de cartes à jouer, mais les illustrations en fait vont être un Ouija. Et j'ai trouvé ça super marrant. Donc on a la petite carte de présentation, on a un finilinin, le dos des cartes donc ressemble à ça, hein. C'est un Ouija entier. Voilà, je trouvais ça marrant. Et voilà à quoi ressemblent les cartes. Je vous passe très vite parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire à voir, mais j'ai trouvé le style très sympa. Donc à chaque fois, vous voyez, on va avoir une lettre différente. Voilà, parce que là, c'est la reine, donc on retrouve le cul dans le Ouija pour dire que c'est la reine. Pareil pour le valet. Donc ça, je trouve ça très sympa. Voilà, comme ça, on peut continuer à tirer les cartes avec les cartes à jouer. Alors après, évidemment, on va pas avoir les personnages, hein, puisque tout est vasé autour du Ouija. Mais j'ai trouvé ça quand même relativement sympa. Très dans l'ambiance d'Halloween, du coup, hein, puisque c'est aussi la porte entre le monde des esprits qui s'ouvre. Voilà. Et on va finir par un petit jeu que je me suis aussi retenue de vous présenter cet été. Un jeu très... un jeu fait main, en fait, très... plutôt authentique. En fait, on a vraiment l'impression que la personne l'a fabriqué chez elle avec ses petites mains, a fait la boîte elle-même, tout. Donc il s'agit du Victorian Phantasmagoria Oracle. Donc c'est pareil, je crois pas avoir vu de présentation en français. On va avoir un oracle carré comme ceci. C'est vraiment du fait main là. Donc voilà le dos des cartes. On est tout de suite dans l'ambiance. On a un petit livret très succinct, voilà, avec juste les mots-clés. Il a été réalisé par Barb St. John. Je l'ai eu sur Etsy. J'ai un autre jeu d'elle sur le thème d'Halloween qui va être plus classique mais qui est superbe, que je vous ai présenté l'année dernière si vous voulez aller voir la vidéo. Et là, on a une impression un peu de Polaroid, de vieilles photos creepy. Et j'ai adoré son style. Est-ce que vous voulez pas que je fasse un petit zoom encore? Voilà, comme ça on verra vraiment bien les illustrations. Et donc là, ça ressemble aux vieilles photos victoriennes, post-mortem, et également les photos un peu creepy avec les vieux costumes d'Halloween qu'on faisait à l'époque. Et donc, c'est un jeu qu'on peut tirer en divinatoire, mais qu'on peut utiliser évidemment aussi en spiritisme. Vous voyez, l'époque où le spiritisme était à la mode, on retrouve bien cette ambiance aussi. Ça fait penser un peu l'ambiance au film du Territoire des Ombres. Alors, il n'est pas donné. Il vient de loin, il vient des États-Unis en plus. Donc là, celui-ci, je crois que j'avais eu les frais de douane. Hein, par contre, je crois pas que j'y avais échappé.
Il revient assez cher. Je ne sais plus combien, je saurais plus vous dire, mais c'était pas donné. Mais je regrette pas parce qu'il a vraiment un style unique. Là, pour moi, c'est des vrais jeux de collection qu'on va pas trouver partout, qu'on voit pas partout non plus. Ils ont leur propre âme. Et j'ai vraiment adoré son univers. Voilà pour ce dernier jeu, j'espère que ça vous aura plu. Et ensuite, eh bien, on passera directement au jeu Petit Le Normand Équipeur. Voilà, bonne journée à tous et à très vite.